Est-ce que vous aimez boire un expresso comme ça? Non, moi non plus. On peut souvent reprocher aux machines à grains de faire un café qui peut être un peu trop clair, qui peut manquer un petit peu d'intensité, un peu trop léger. Si c'est votre cas, pas de panique, on va voir ensemble 5 astuces pour rendre son café plus fort, plus corsé, avec plus d'intensité. Pour cette vidéo, je vais utiliser ici la DeLonghi Magnifica, mais peu importe la machine à grains que vous utilisez, ce que je vais vous expliquer ici est applicable sur toutes les machines. Salut à tous, moi c'est Colin et vous êtes sur Café Lista, la chaîne des passionnés de café et d'expresso à la maison. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a donc ici un objectif, produire un café qui va être plus fort, plus corsé. Et pour ça, on a 5 réglages qui vont permettre d'avoir ce résultat. En numéro 1, on va monter l'intensité de son café. Sur toutes les machines à grains, avant de lancer son expresso, on a en général le choix du niveau d'intensité. C'est très souvent entre 3 et 5. Plus on va monter le niveau d'intensité et plus la machine va moudre de café. Ça veut dire qu'on aura donc plus de café dans notre galette expresso et à volume d'eau égal, la machine va donc extraire plus de café. Ce qui, vous l'aurez deviné, va nous faire un café plus fort. Alors, on a monté l'intensité. Maintenant, on va augmenter la température. Si vous avez une machine à grains avec un écran, ça sera assez simple. Il suffit d'aller dans les réglages, de chercher l'option température de l'eau et ici de la mettre au maximum. Sur les machines automatiques, on a très souvent 3 niveaux de température. On le met donc au max. Pour la DeLonghi Magnifica, on va garder le doigt appuyé sur le bouton pour accéder au réglage. Quand ça clignote, on va appuyer sur le bouton vapeur. Ici, ça veut dire qu'on est dans les paramètres de réglage de la température de l'eau. Et en appuyant sur l'intensité du café, alors ça ne règle pas l'intensité cette fois, mais la température de l'eau, on la met là aussi au maximum. Pourquoi augmenter la température de l'eau va nous permettre d'avoir un café plus fort. Plus la température de l'eau est élevée, plus elle va extraire de composants de café. D'ailleurs, quand on fait un expresso, si on a une torréfaction qui est plutôt légère, on va monter la température de l'eau. Et à l'inverse, plus on aura une torréfaction qui est foncée ou noire, et plus on aura tendance à baisser un petit peu la température pour éviter de surextraire. On devrait commencer à avoir un café qui est déjà un peu plus fort, mais on va voir maintenant l'astuce qui peut vraiment tout changer. En numéro 3, on va moudre plus fin. Moudre plus fin, c'est vraiment la solution la plus efficace pour avoir un café qui est plus corsé et plus fort. C'est aussi celle qui est à manier avec précaution et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, pourquoi moudre plus fin nous permet d'avoir un café qui est plus fort. Plus la mouture sera fine, plus l'eau va être en contact avec les particules de café dans notre galette. Et là encore, c'est une question d'extraction. Mais donc, plus cette surface est grande, plus l'eau va pouvoir extraire de café. Et vous l'aurez deviné, rendre notre café plus intense, plus corsé, plus fort. Pour moudre plus fin sur les machines automatiques, on va venir modifier la position du moulin qui se trouve en général ici sur le réservoir. Pour toutes les machines, il faut lancer un café. Quand le moulin est en fonctionnement, on va pouvoir tourner d'un cran. On évite de passer de la position 12 à la position 1 par exemple sur les DeLonghi. Et ici, il faut savoir que ça va prendre quelques cafés avant qu'on puisse se rendre compte des changements. Et attention, parce que c'est avec ce réglage qu'on peut tomber vraiment de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va avoir une mouture qui va être trop fine, l'eau ne va pas passer correctement, on va avoir du goutte à goutte, le café va être mal ou trop extrait, et en tasse on n'aura pas le résultat recherché puisque ce ne sera pas très bon. Ici je vous recommande donc d'y aller par tâtonnement, faites quelques essais, goûtez, jusqu'à ce que vous ayez trouvé les réglages qui vous conviennent. On a monté l'intensité, on a augmenté notre dose de café, augmenté la température, on est en train de moudre plus fin, on devrait déjà avoir un expresso qui a un peu plus de corps, mais il y a encore quelque chose que vous pouvez faire, en fait 2 petites astuces. Astuce numéro 4, baisser le volume d'eau. La plupart des machines à grains viennent avec un pré-réglage autour de 50 à 60 ml. Selon les goûts, ça peut faire un peu beaucoup et ça risque de diluer et d'avoir ce café qui va être un peu trop clair, un peu insipide. Ici, on va donc baisser légèrement le volume d'eau. Mais de combien? Je vous conseille de faire des tests pour voir là aussi ce que vous allez aimer. Mais un bon point de départ, c'est vous faire 2 tasses, une à 30 ml. Une à 40. Quand vous avez trouvé le bon réglage avec le DeLonghi, vous gardez le doigt appuyé sur la touche de l'expresso, ça va clignoter et ensuite vous appuyez à nouveau pour l'arrêter au bon moment et pour enregistrer le volume que vous désirez. L'astuce numéro 5, changer de café. Tout dépend le café que vous utilisez. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur une torréfaction qui est un petit peu plus poussée. Je ne recommande pas vraiment d'aller sur des cafés qui sont très torréfiés qu'on achète en grande surface, ça aura un goût de brûlé. Mais ça vaut le coup de tester avec un café qui sera un peu plus torréfié. Plus le café est torréfié, là encore, plus l'eau va facilement extraire tous ses composants. Et dans ce cas-là, plus notre café va être ressenti comme étant fort, intense, avec attention un petit bémol. Si vous appliquez toutes ces astuces en même temps et qu'en plus de ça vous partez sur un café qui est très torréfié, le risque ici c'est de passer de l'autre côté,
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un café qui va être un peu clair, insipide, qui va manquer de corps et de texture, on va donc basculer sur un café qui va être trop intense, qui va être amer, avec une amertume qui sera pas bonne. Alors évidemment, chacun ses préférences. Pour certains, un peu d'amertume est agréable. D'autres personnes vont préférer un café un peu plus léger. Mais dans tous les cas, quand on veut extraire un café qui est plus fort avec une machine automatique, ce qu'on veut quand même, c'est de garder un équilibre. Et on veut que notre café soit bon à boire, sans basculer donc d'un extrême à un autre. Deux petites astuces pour terminer qui peuvent là aussi faire une bonne différence. Essayez d'utiliser au maximum du café qui a été fraîchement torréfié. Achetez-le chez un torréfacteur ou en petite quantité. Votre café frais aura plus d'arôme, plus de goût, il sera plus intense. Ça vous fera une vraie différence dans la tasse. Autre petite astuce, préchauffez votre tasse à expresso. Vous pouvez mettre de l'eau chaude juste avant. Laissez la tasse chauffer. Ça permettra d'éviter un choc thermique entre le café qui arrive et la température de la tasse. Maintenant, j'ai une question pour vous et je serais curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous aimez plutôt votre expresso plutôt léger avec un petit peu d'acidité, ou alors vous êtes plutôt du genre à l'apprécier quand il est intense, quand il est fort, quand il est corsé, avec peut-être une petite pointe d'amertume? Allez juste en dessous dans les commentaires pour me dire ça, je lis et je réponds à tous les messages que je reçois. Attendez, ne partez pas tout de suite. Si jamais ce sujet vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir plus sur les réglages des machines à grains, sur comment faire un bon expresso, alors je vous recommande de regarder la vidéo que je vais mettre juste ici. Ça va vous permettre de tout comprendre et de régler votre machine en détail afin de faire un meilleur café. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!